Comment réagir face à une personne malpolie? Une personne est malpolie quand elle ne se soucie pas des autres ni ne respecte leurs droits et leurs sentiments. L'impolitesse peut se produire soudainement d'une manière désagréable ou choquante. L'art de savoir réagir calmement et avec empathie à l'impolitesse est une compétence précieuse, surtout si vous devez revoir cette personne. Il est difficile d'appréhender l'impolitesse, mais il existe heureusement des méthodes à employer pour désarmer une personne malpolie, pour vous protéger et même pour réparer cet échange perturbé. Subir l'impolitesse d'un tiers peut avoir une grande influence sur la santé, vous devriez donc explorer les solutions à votre disposition pour la gérer, de telle sorte que vous puissiez vivre plus heureux et avec moins de tension. Sachez si vous devriez réagir ou non. Vous n'avez pas forcément besoin de répondre à toutes les personnes qui sont malpolies avec vous. Si l'on cherche visiblement à vous provoquer en se montrant odieux avec vous, ne vous laissez pas entraîner dans une dispute sans intérêt. Résistez à la tentation de vous défendre à ce moment-là, ce qui finit par être un moyen plus efficace pour vous protéger. C'est sans doute plus facile à faire avec des connaissances qu'avec un collègue ou un membre de la famille, mais vous avez tout de même le droit d'ignorer quelqu'un qui a été malpoli avec vous. Il est malpoli de vous dépasser dans une file d'attente. Vous pouvez l'ignorer ou faire preuve de plus d'assurance. Cela dépend de votre degré d'agacement face à cette situation. Il est cependant assez malpoli de ne pas s'excuser quand on a un renvoi, mais cela n'exige pas forcément de réaction de votre part. Parlez avec assurance. L'assurance est un moyen terme entre l'agressivité et une attitude plus passive. Là où une réaction agressive peut paraître trop brusque et là où une attitude plus passive peut favoriser le harcèlement, une réaction assurée vous permet de garder des convictions fermes tout en laissant aussi de la latitude à l'autre personne. Vous pouvez vous entraîner à faire preuve de plus d'assurance en apprenant à vous exprimer clairement et précisément. Gardez un ton de voix ferme et détendu, mais sincère. Vous pouvez toujours dire poliment à la personne qui vous dépasse dans la file d'attente que vous étiez là avant elle et qu'elle ne vous a sans doute pas vu. Dites ce que vous ressentez. Cela peut être un moyen utile pour exprimer clairement ce que vous ressentez, en plus d'être une technique de communication assurée, si l'autre personne ne comprend pas qu'elle a mal agi. Cela peut se produire dans toutes sortes de situations, quand la personne souffre d'une maladie mentale telle qu'un trouble de l'anxiété ou si elle est autiste. Vous ne pouvez pas savoir si la personne est consciente ou non de son comportement, il est donc recommandé de lui dire ce que vous ressentez. Tâchez de dire à la personne qu'elle vous a blessé en vous traitant de faiseur d'histoire, ce qui vous a dévalorisé. Soyez clair en ce qui concerne ce qui est acceptable. En plus d'être clair au sujet de vos sentiments, il est aussi utile d'affirmer sans détour ce qui est un comportement acceptable et ce qui n'en est pas un. La personne n'est pas forcément consciente de vos critères vis-à-vis de ce qui est tolérable ou non en société. Elle peut avoir grandi dans une famille où l'on s'échangeait couramment des insultes à la table des repas. Faites-le comprendre à cette personne, si vous n'êtes pas disposé à vous comporter vous-même d'une façon aussi grossière. Dites-lui que vous n'acceptez pas d'être insulté et que cela vous dévalorise. Protégez-vous. Il est important que vous vous distanciez d'un comportement malpoli et nuisible. Les personnes les plus malpolies ont malheureusement tendance à cibler celles qui sont les plus sensibles. N'oubliez pas que ce n'est pas de votre faute si on se montre grossier avec vous, même si c'est ce qu'on vous fait comprendre. Chacun est responsable de ses agissements et ce n'est pas de votre faute si d'autres sont malpolis. Il existe cependant des moyens de vous protéger des effets de l'impolitesse, tels que les suivants, parlez-en avec des proches qui tiennent à vous. Répétez à ceux que vous aimez tout ce qu'on a pu vous dire qui vous a blessé, de telle sorte que vous puissiez digérer ensemble cette agression verbale. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par ce que l'autre vous dit ou raconte à votre sujet. Prenez du recul et voyez plutôt ce qui se passe en vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.